Bon, alors la correction de l'exercice 84 EX. Alors, je vais passer rapidement sur la portion de remplir l'aplat, m'attarder un petit peu plus sur le retournement, puis sur comment compléter la feuille de style. Donc, il y a des moments dans la vidéo qui vont être en accéléré parce que c'est des choses que vous connaissez déjà. Donc, pour commencer, plutôt que d'ouvrir un nouveau fichier, malgré qu'on me demande de faire un nouveau fichier, je vais ajouter un plan de travail pour pouvoir conserver mes informations qui sont ici. Et quand je vais avoir terminé, je vais tout simplement supprimer les deux plans de travail qui sont là. Donc, nouveau plan de travail ici. Je vais mettre du gris 30 pour représenter le tissu contrastant qui doit être appliqué dans les passants et dans la bande de taille d'eau. Le reste de l'aplat va rester en blanc. Sur une copie, très important, je vais aller faire mon retournement. Donc, ce que je veux montrer dans mon retournement, c'est la finition de ma bande, la finition de ma bande de taille, la finition propre de la bande de taille, la largeur ici de la croisure de la braguette, la largeur ici de ma parventure de braguette. Je vais voir évidemment un peu de la partie envers du tissu. Et au dos, je vais voir aussi comment est finie la bande de taille au dos avec une partie qui va être sur l'envers du tissu. Donc, si je regarde ici au niveau de la coupe, je devrais aller à peu près comme ça ici. OK, je ne peux pas aller plus bas que la braguette et je n'ai pas besoin d'aller vraiment beaucoup plus loin que ça. Donc, je vais sélectionner ici mon morceau que je dois couper. Si vous avez fait votre bande de taille en deux morceaux, la bande de taille est le devant en deux morceaux, vous sélectionnez les deux pièces. Moi, je l'ai fait en un morceau, donc j'ai besoin de sélectionner juste une pièce. Je vais utiliser mon outil cutter avec la touche Alt enfoncée pour être sûr de faire un trait de coupe qui est vraiment rectiligne. Et ensuite, je vais aller couper les différentes lignes. Donc, je vais ouvrir ici mon plan de travail là, pour m'assurer que je sélectionne les bonnes lignes. Donc, ici, la ligne de surpiqûre avec ciseaux. Je vais sélectionner ensuite la ligne de couture avec ciseaux. Je vais sélectionner ici la ligne de fourche. Et je vais m'assurer aussi de sélectionner la, la boutonnière. Donc là, je vais faire CTRL-Y. Je vais sélectionner ici mes deux lignes. Donc, m'assurer que je ne laisse pas en plan la surpiqûre ou la ligne de couture. Et je sélectionne cette ligne-là aussi. Je vais prendre bien sûr mon morceau triangulaire et je vais faire un nouveau calque. Sur le calque 3, je vais venir déplacer tous les éléments sélectionnés pour pouvoir les avoir dans un seul et même groupe. Je vais faire CTRL-G et ensuite je vais venir le réintégrer ici à l'intérieur de mon aplat. Je vais faire mon retournement.
avec miroir, Alt, clic. Donc ici, je vois que ce n'est pas parfaitement superposé. Je vais aller aligner mes points ensuite quand je vais avoir fini là, pour ne pas avoir de dédoublement au niveau de la ligne. Donc, je vais faire OK. Je vais faire CTRL-Y. Je vais aller sélectionner tous ces points-là ici. Puis, je vais demander de faire un alignement vertical, vers la gauche et horizontalement. CTRL-Y. Bon, ici, le bouton qui est là, je vais le déplacer légèrement en hauteur, mais pas en largeur. Ce bouton-là, il doit rester là. Il m'indique un petit peu de quelle largeur devrait être ma croisure sous la braguette. Donc, je vais aller ajouter des points sur ce côté-là. En fait, j'ai déjà un point ici qui est tracé, que je vais tout simplement aller déplacer vers le bas. Puis, je vais en ajouter un autre ici sur le dessus. Et je vais sélectionner ces deux points-là pour déplacer vers la droite, puis former ici ma largeur de parmenture. Il faut idéalement que ce soit assez large pour venir couvrir ici la surpiqûre de la braguette. Ça, je dirais que c'est un minimum. Ensuite, si je regarde comment est fait ici mon vêtement, je peux voir que la bande de taille se prolonge et que la couture pour la parmenture, pas pour la parmenture, mais pour la patte dessous, la croisure est vraiment décalée par rapport à la médiane. Okay, la couture ici de fourche est là. Ici, la couture pour la fermeture à glissière est légèrement décalée. Donc, je vais reprendre ici ces informations-là. Je vais aller ajouter une ligne, mais qui est légèrement à l'intérieur. Et je vais déplacer les points ici, les deux points, CTRL-Y pour sélectionner les deux points. Je vais les déplacer pour prolonger ma bande de taille. Comme je vous disais, le bouton il est placé un petit peu trop haut, donc je vais le déplacer vers le bas. Je vais le sélectionner par ici, ça va être plus simple. Donc maintenant, je vais venir dessiner l'intérieur. De ce côté-ci, j'ai la fermeture à glissière. Donc cette ligne-là, je vais la copier, CTRL-C, CTRL-F, et je vais appliquer la demi de mes dents fermeture à glissière. Ma ligne présentement est noire, donc l'intérieur des dents est noir aussi. Je vais changer la couleur de la ligne pour modifier la couleur ici des dents. Évidemment, mes dents dépassent de ce côté-ci. Il faut que j'aille remettre ces deux lignes-là à l'intérieur du côté gauche. Donc, je sélectionne les deux et je vais venir les insérer ici sur le côté gauche pour pouvoir venir cacher les dents qui se prolongent. De ce côté-ci, je vais aller regarder, CTRL-Z, je vais aller regarder qu'est-ce que je dois faire. Donc, je vais avoir une surpiqûre ici le long de la braguette. J'ai ma fermeture à glissière dont les dents concordent avec l'arrivée des dents sur ce côté-ci. J'ai un ruban de fermeture à glissière qui est apparent avec une surpiqûre. Ici, je vois que j'ai une surpiqûre double. Je peux faire une surpiqûre double, mais ça pourrait être une surpiqûre simple aussi. De ce côté-ci, j'ai deux surpiqûres encore, mais c'est parce que ma braguette a une surpiqûre double. Alors que dans mon modèle à moi, j'ai une surpiqûre simple partout. Donc, je vais garder la surpiqûre simple et ici, il devrait y avoir une seule surpiqûre. La finition, c'est fini avec un point de surjet. Donc, je vais venir le finir comme ça aussi. La bande de taille est finie propre. Ici, encore une fois, on a des surpiqûres doubles partout, mais moi, je vais conserver les surpiqûres simples du modèle original que j'ai. Donc, je reviens ici sur mon retournement. Pour la partie dos, je vais aussi aller prolonger cette partie-là et ajouter ici une couture pour délimiter la couture entre la bande de taille et la partie dos. Donc ça, je vais faire ça après. Là, je vais me concentrer sur cette partie-là ici. Donc, je vais changer d'abord l'orientation de ma surpiqûre ici. Ensuite, je vais ajouter une surpiqûre sur le bord ici.
Je vais aller ajouter ici ma ligne pour la fermeture à glissière. Donc, les dents vont être légèrement ici à l'intérieur. Et je vais aller ajouter mon ruban. Donc, pour faire le ruban, je vais utiliser l'outil rectangle. Je vais utiliser un rectangle qui est plutôt petit, rempli de blanc, contour noir, mais je vais mettre un contour qui est plus fin parce que c'est un détail qui est quand même plus petit. Je vais déplacer ça ici, le long de ma fermeture à glissière, puis je vais faire la rotation. Sur le ruban, j'ai une surpiqûre double. Donc, je vais aller appliquer ici, je vais aller copier une des lignes, je vais faire une surpiqûre double centrée. Ma surpiqûre est vraiment trop large, donc je vais aller diminuer ici la grosseur de mon trait pour avoir ma surpiqûre ici. Ça, c'est la surpiqûre ici de ma braguette, donc ça ne bouge pas. Je vais ajouter ici une deuxième ligne pour pouvoir venir ajouter le bord. Je vais aller enlever ici Je vais mettre un trait de base, je vais copier, CTRL-C, CTRL-F, puis je vais appliquer ici le surjet. Je peux diminuer aussi légèrement la taille de mon surjet. Puis je vais diminuer ici ces deux points-là, CTRL-Y. Je vais ramener les deux points ici vis-à-vis ma couture. OK, donc maintenant, je dois avoir cette partie-là ici en gris pour montrer l'envers du tissu. Donc, c'est une pièce qui est triangulaire. Je peux très bien soit redessiner par-dessus ou je peux utiliser peinture dynamique pour séparer mes pièces. Donc, pour celui-là, je vais le redessiner par-dessus parce que je n'ai pas de ligne vraiment courbe. C'est toutes des lignes qui sont droites, donc ça va être facile à ajuster. Pour la portion du dos, je vais refaire une démonstration avec peinture dynamique. Donc, je m'assure de débuter un nouveau tracé. Et je fais des lignes droites, donc je m'assure de ne pas faire ni clic et glisse. Donc, j'ai fermé ma pièce ici. Je vais venir le remplir avec une valeur de gris. Évidemment, il faut que je fasse attention que cette valeur de gris-là soit vraiment distincte par rapport au gris 30 parce que je ne veux pas confondre les deux. Donc, je vais mettre quelque chose qui est beaucoup plus foncé à 70. Donc, ça va devenir l'envers du tissu. Si je regarde ici pour la portion du dos, je vais faire CTRL-Y. Je vais aller chercher la pointe ici.
que je vais descendre beaucoup plus bas pour être sûr que je viens vraiment cacher tout ce qui est dévoilé par l'ouverture. Je vais sélectionner ici la ligne courbe au dos. Présentement, c'est ma ligne de surpiqûre, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Je vais faire CTRL-C, CTRL-F et je vais déplacer cette ligne-là pour avoir ma largeur ici de bande de taille. Donc, je le diminue jusqu'où arrive ma couture ici de bande de taille, puis je vais aller retirer ici l'application de la forme pour avoir un trait normal. CTRL-C, CTRL-F, surpiqûre, décaler vers le haut. Ce que je veux maintenant, c'est faire peinture dynamique. Donc, je vais sélectionner la pièce de base. Je vais aller sélectionner aussi une des lignes ici, mais je m'assure de ne pas sélectionner la ligne qui va être la surpiqûre. Donc, je vais aller sélectionner celle qui n'a pas de petits points gris. Et je vais aller enlever toutes les couleurs de remplissage. Je vais prendre peinture dynamique. Je vais mettre ici. Je vais remplir pour le moment en blanc les deux parties, puis je vais aller l'arranger après. Donc, je fais décomposer. Je replace dans le bon ordre ici mes éléments pour être sûr de voir cette surpiqûre-là. Et ensuite, je vais refaire le remplissage. Donc, ici, remplissage pour la portion du bas, un gris 70% pour l'envers du tissu. Et la portion du haut, un gris à 30% pour représenter le calicot. Maintenant, je vais faire la bulle d'agrandissement. Donc, je vais placer ici mon aplat de ce côté-ci. Alors, j'ai besoin de faire une bulle, donc un cercle. Je vais placer mon curseur sur le centre de ce que je veux montrer. Ce que je veux montrer, c'est ça ici. Et je vais tracer mon cercle par le centre en appuyant sur Alt. Pour avoir un cercle parfait, j'appuie sur la touche majuscule. Je vais repositionner légèrement. Donc, ce qui est important, c'est qu'on voit vraiment ce qu'il y a ici à l'intérieur. Donc, je vais mettre ici le contour en noir. Je sélectionne tout et je vais faire créer masque d'écrêtage. Je vais redonner des caractéristiques à ma ligne contour qui est disparue. Et je suis prête maintenant à faire ma mise en page pour la présentation. Donc, je vais aller chercher ma feuille de style. Je vais utiliser celle-ci. CTRL-V. Je m'assure de le centrer parfaitement sur mon plan de travail. Et là, je vais aller chercher des informations tout simplement en copiant et en déplaçant. Donc, je vais déverrouiller mon calque ici. Consigne. OK, donc je peux sélectionner ici les items, numéro de style, ici, saison. Je vais ajouter mon nom ici. Je m'assure que tous les renseignements que je mets viennent vraiment se mettre ici sur le calque de feuille de style parce que c'est des choses qui étaient au départ dans la feuille de consigne.
On va aller ajouter l'image pour le bouton. Je n'ai pas besoin du logo étant donné que c'est un procédé qui va être imprimé. Donc, je peux reverrouiller ici ma feuille de consigne, mon calque consigne, puis je vais aller compléter les informations. J'ai oublié de mettre le bouton ici. Donc, le bouton révèle la quantité. C'est une fois. Ici, il faut que je vienne donner les informations. Donc, une fois. Donc, pour la fermeture à glissière, je vais aller chercher une image du curseur. Donc, j'en ai entreposé une dans ma bibliothèque de forme, ici. Ici, je n'ai pas à mettre de valeur de couleur parce qu'on ne voit pas la doublure. Par contre, le calicot est représenté par le gris à 30 %. Donc, je vais aller remplir ici la case avec le gris 30 %. Puis, je vais aller ajouter ici des flèches. J'ai ici une flèche qui n'est pas dans le bon calque. Je vais grossir légèrement ici ma bulle d'agrandissement parce que ça contient quand même beaucoup d'informations. Et je le place tout près du côté où c'est ouvert. Donc maintenant, je vais aller supprimer les autres éléments ici. Ah, il y a une petite partie, je me rends compte ici. Oh! Ça c'est pas déplacé, là, ça va demander. Donc, dernière vérification, ici au niveau des calques. Donc, on va venir supprimer ici. C'est quelque chose dans les consignes. Il y a encore un autre élément ici qui n'a pas été mis au bon endroit. Et dans les plans de travail, on va aller supprimer les deux plans de travail. Dernière sauvegarde. Exportation. JPEG, utiliser des plans de travail.
JPEG, donc je vais aller voir la qualité. Donc ça, c'est bon. Donc j'ai terminé.